Un Dieu crucifié par le père Bourdaloue. Quoi qu'il en soit, reprend saint Augustin, telle est la conduite qu'a tenue le Fils de Dieu. Il a fait de sa croix un moyen pour corriger nos mœurs dépravées et corrompues, et parce que ce moyen était inouï et que le monde s'en scandalisait, il l'a soutenu à force de miracles. Par l'autorité de ces miracles, il s'est acquis la foi des peuples. Par cette foi des peuples, il a formé une Église nombreuse. Par la propagation de cette Église, il a eu le témoignage de la tradition et de l'Antiquité. Et par là, enfin, il a fortifié sa religion, mais en sorte que ni le paganisme, ni les hérésies ne l'ébranlassent jamais. C'est dans le livre de l'utilité de la foi que parle ainsi ce saint docteur. Mais savez-vous, mes chers auditeurs, pourquoi nous nous scandalisons de la croix de notre Dieu? C'est justement parce qu'elle est un remède contre nos désordres. Voilà ce qui nous blesse, car nous ne voulions point de ce remède. Nous nous trouvions bien de nos maladies, et bien loin d'en souhaiter la guérison, nous ne cherchions qu'à les entretenir et qu'à les accroître. Le Fils de Dieu est venu nous dire qu'il en fallait sortir. Et c'est ce qui nous a déplu. S'il nous avait dit toute autre chose, nous l'aurions écouté. S'il nous avait proposé les fables du paganisme, nous les aurions reçues. Mais parce qu'il nous a révélé des mystères qui tendent tous à la réformation de notre vie et à la destruction de nos passions, voilà pourquoi nous nous sommes révoltés. Semblables à ces frénétiques, c'est-à-dire ces enthousiastes, ces passionnés, qui se tournent avec fureur contre eux-mêmes, contre ceux mêmes que la charité emploie auprès d'eux pour les soulager. C'est ainsi, continue saint Augustin, que notre Dieu, tout adorable qu'il est devenu un sujet de contradiction pour les superbes, c'est-à-dire les orgueilleux, parce qu'en s'humiliant, il a prétendu rabattre leur orgueil. Comme si c'était peu à l'homme d'être malade, s'il n'y ajoutait encore de se glorifier dans son propre mal et de trouver mauvais qu'on entreprenne de l'en délivrer. Que je parle à un grand du monde d'un Dieu enfant, d'un Dieu couché dans une crèche, cela le trouble, non pas à cause de la difficulté qui paraît dans ce mystère, car souvent il ne pense pas à cette difficulté, et peut-être ne l'a-t-il jamais examinée, mais parce que ce mystère condamne tous les projets de son ambition et tous les desseins injustes et criminels qu'il a conçus d'agrandir sa fortune à quelque prix que ce soit. Que je mette devant les yeux à une femme du monde un Dieu souffrant et couvert de plaies, son cœur se soulèvera, non pas pour l'impossibilité qu'elle y voit, car elle n'y en voit point, mais parce qu'un Dieu, dans cet état, est un reproche sensible de ses délicatesses, de son amour-propre, du soin qu'elle prend de son corps. Et pour preuve de ce que je dis, que je propose à l'un et à l'autre le mystère d'un Dieu en trois personnes, qui est encore bien plus incompréhensible que celui d'un Dieu humilié. Ni l'un ni l'autre ne s'en offensera. Pourquoi? Parce que le mystère d'un Dieu en trois personnes ne porte point de conséquences immédiatement contraires à l'ambition de l'un, ni au luxe et aux mondanités de l'autre. Ne cherchons donc point la véritable source de nos scandales ailleurs que dans nous-mêmes, que dans nos vices, dans nos inclinations criminelles, dans nos règlements, et c'est par là que nous devrions encore juger de la qualité de ce scandale, puisqu'il ne procède que de notre iniquité et qu'il ne se forme dans nous qu'à proportion que nos mœurs se pervertissent. Ah Seigneur, je ne m'étonne plus que le monde ait tant combattu votre loi et tant contredit votre adorable personne.
Le monde étant au point de libertinage où il fallait, par une suite infaillible, qu'il vous traitât de la sorte. Et je serais surpris s'il ne se scandalisait pas de vos maximes en suivant des principes tout opposés. Ce scandale, Seigneur, n'est qu'une marque de sa corruption et de votre sainteté. Si vous étiez moins saint ou s'il était moins vicieux, il ne se scandaliserait pas de vous, mais supposez votre sainteté et ses désordres, son scandale est nécessaire. Ainsi, vous voyez, mes chers auditeurs, combien le scandale des humiliations et de la croix de Jésus-Christ est injurieux à Dieu, et je vais vous montrer qu'il n'est pas moins pernicieux à l'homme, surtout à l'homme chrétien. Apprendre les choses dans l'ordre de la providence et selon la conduite ordinaire de Dieu, soit pour la disposition, soit pour l'accomplissement et l'exécution du salut de l'homme, on peut dire, et il est vrai, que ce qui a fait presque tous les réprouvés, ça a été le scandale des humiliations et de la croix du Fils de Dieu. Voilà, si nous en croyons Saint Chrysostome, l'origine de l'apostasie, ça veut dire abandon, reniement, même des anges. Il dit qu'au moment que Dieu créa ses esprits célestes, il leur proposa le grand mystère de la rédemption et du salut qui devait un jour s'accomplir dans la personne de son Fils, et qu'il les obligea d'adorer ce Rédempteur. Que les uns s'y soumirent respectueusement, et que ce furent les anges prédestinés, mais que les autres par orgueil s'en scandalisèrent, et qu'en punition de leur désobéissance, Dieu les précipita dans l'abîme éternel. Voilà, selon la pensée de tous les pères, la source funeste de la réprobation des Juifs. Les Juifs attendaient un Messie riche, puissant, magnifique, envoyé de Dieu pour rétablir par ses conquêtes le royaume d'Israël, et dont il se promettait toutes sortes de prospérités. Mais quand ils virent Jésus-Christ dans une disette extrême de toutes choses, faible, petit, inconnu, condamné à mort et à la mort de la croix, ils le méprisèrent, et ce scandale les fit tomber dans l'infidélité. Leur infidélité les jeta dans l'endurcissement. Leur endurcissement irrita Dieu, qui les abandonna. Et les effets de cet abandon de Dieu furent la destruction de leur ville, la profanation de leur temple, la ruine de toute leur nation.